Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils les virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent de doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu en Jésus, notre Seigneur. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, un dimanche dédié à la mission universelle. La mission évangélique est une mission universelle qui nous invite à partager l'amour du Christ dans le monde entier, même quand nous nous sentons perdus, découragés, effrayés face au mystère de la persécution, de la haine contre l'Église. Le Seigneur nous demande de partager l'amour enraciné dans son évangile et dans le sacrement de l'Eucharistie. Nous ne pouvons garder pour nous l'amour que nous célébrons dans le sacrement de l'Eucharistie. Il demande, de par sa nature, d'être communiqué à tous. Ce dont le monde a besoin, c'est l'amour de Dieu. C'est de rencontrer le Christ et de croire en lui. Pape Benoît XVI, dans son exhortation apostolique Sacramentum Caritatis, le numéro 84. Prenant conscience, frères et sœurs, de la mission épinglée dans l'évangile de ce dimanche, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer ce que je vous ai commandé. Jésus, par ses paroles, nous choisit comme des hommes privilégiés pour propager son évangile et inviter tout le monde à sa noce. Le pape François, dans son message à la Journée mondiale pour les missions, nous demande d'aller et inviter tout le monde à la fête du Seigneur, c'est-à-dire aller vers toute l'humanité pour l'inviter à la rencontre et à la communion avec Dieu, car tout le monde a besoin de Dieu pour atteindre le ciel. Les missionnaires ont alors tâche d'enseigner l'évangile afin d'atteindre la vie éternelle. Sont des gens alors le missionnaire qui vont ailleurs pour parler de Jésus aux hommes, pour leur apprendre à prier, pour leur dire que nous devons tous nous aimer et nous entraider car Dieu nous aime et veut que nous nous aimions les uns les autres. Et comme missionnaires, frères et sœurs, Jésus nous envoie partout, non seulement chez les riches, ni dans des grandes villes. Il nous envoie également chez les pauvres. Il nous envoie dans les villages. Il nous envoie dans les léproseries, dans les hôpitaux. Il nous envoie dans les foyers pour orphelins et les personnes âgées. Il nous envoie dans les dispensaires, chez les gens qui font face
à de nombreuses difficultés de la vie, car eux aussi ont besoin de notre aide spirituelle, humaine et matérielle. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si le mot Trinité n'est pas prononcé comme tel dans la Bible, nous le retrouvons sous plusieurs formes, notamment dans la bouche de Jésus lui-même. C'est en Galilée, couramment appelé carrefour de païens, que Jésus nous plonge, nous amène dans le mystère de la Trinité en usant cette belle formule du sacrement de baptême. Je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et dans la mission, il nous envoie. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par cette formule, frères et sœurs, nous sommes baptisés et sommes unis au mystère de la Sainte Trinité pour être envoyés en mission. Allez donc. Jésus nous envoie toujours en mission avec une triple mission aussi. Prophétique, sacerdotale et royale. Outre cette triple mission, il nous invite de faire de toutes les nations de ses disciples, de leur apprendre à garder les commandements. Tout ce que nous avons appris au Seigneur, d'auprès du Seigneur, nous devons aussi les enseigner chez les autres. Il nous apprend à les enseigner à garder ces commandements, à vivre dans la communion entre nous, à nous aimer les uns les autres, à fortifier les différents liens familiaux et finalement à construire l'Église ensemble. Et quand nous voyons l'Église ensemble, nous voyons aussi les œuvres parlantes de Dieu, la nature. Vraiment, l'environnement, ce n'est pas sans nous. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche de la mission universelle à tous.